Bonjour mes abonnés, comment allez-vous aujourd'hui en ce mardi 10 décembre? Bienvenue sur ma chaîne Simplement Moi et aujourd'hui c'est une recette. Alors c'est une recette que vous attendez depuis longtemps et ça y est, le jour J est arrivé. C'est une recette de pain d'épices de Noël. Donc on est parti, je vous donne tous les ingrédients et la suite de la recette. On est parti pour les ingrédients. Alors ici vous avez la farine. Donc je prends mon petit cahier qui est juste ici. Alors vous avez 125 g de farine. De toute façon, je vous mettrai tous les ingrédients en barre de description pour pas que vous oubliez le grammage et un ingrédient. Voilà. Alors, on est parti. 125 g de farine. Alors, moi, je prends la farine de blé type 55, mais vous pouvez prendre aussi de la 45. Ça marche aussi bien. Vous avez 125 g de farine de seigle type 130. Alors ça, la farine de seigle, je la trouve chez Biocop, dans les magasins bio. Vous avez 50 g de poudre d'amande. Vous avez 120 g de miel de fleurs, 120 g de miel de montagne, 130 g de marmelade d'orange, 30 g de cassonade, 80 g de beurre, 110 ml de lait, 2 œufs, un sachet de levure chimique, une cuillère à café de bicarbonate alimentaire, une cuillère à café de sel, 12 g de mélange d'épices, une cuillère à café de cannelle, 4 étoiles de badjane, un bâton de cannelle, des oranges confites. Alors, moi, il faut 80 g d'écorce d'orange confite. Moi, il me reste que ça. Donc, je ferai avec. Et pour la décoration, la brillance, de la confiture d'abricot. Voilà pour les ingrédients pour le pain d'épices de Noël. On commence tout de suite la recette. Allez, c'est parti les amis pour la recette. Donc, je prends une casserole. Je verse mon lait. Je mets mes étoiles de badjane, donc 4. Alors, les étoiles de badjane, c'est de l'anis étoilé. Oh, ça sent très très bon. Ça se présente comme ceci. Alors, j'en mets 4. 1, 2, 3, 4. Je mets ensuite mon bâton de cannelle et je porte à ébullition. Voilà les amis, j'ai fait bouillir mon lait, je l'éteins et je laisse infuser entre 15 et 20 minutes. Donc je le mets de côté. Pour l'instant, en attendant que le lait refroidit entre 15 et 20 minutes, je vais prendre mes 2 miels, donc le miel de fleurs, le miel de montagne. Je vais mettre tout ça dans un bol et il faut le faire chauffer au micro-ondes. Je verse le miel. Alors j'aurais pu très bien mettre les 2 miels dans le bol, mais je voulais vraiment vous faire montrer les ingrédients à part. C'est sûr, ça va me faire de la vaisselle, mais c'est pas grave. Je lave au fur et à mesure. Ici, le deuxième miel de montagne. Alors, le miel de montagne, il est plus crémeux. Tandis que le miel de fleurs, il est liquide. Et franchement, moi, j'aime beaucoup, c'est le miel de montagne. Parce qu'il est doux. Ouais, il est vraiment très, très bon. J'ai goûté hier, j'avais mis dans mon thé. C'est très très bon.
Hop. Je ramasse le maximum. Allez, c'est parfait. Une petite léchouille dans la bouche de Sandrine. Allez, on va mettre ça au lavage. Et je fais chauffer au micro-ondes. Une fois que vous avez fait fondre le miel au micro-ondes, vous le laissez de côté. Vous prenez un saladier et on va y mettre la farine. Donc vous pouvez la tamiser, moi je ne la tamise pas. Donc la farine de blé, la farine de seigle, la levure chimique, le bicarbonate. Le bicarbonate, c'est une cuillère à café. Voilà. On met le sel, donc une passée de sel, une cuillère à café de sel. Une cuillère à café de sel. Une cuillère à café de sel. On y ajoute la cannelle. Donc la cannelle, c'est une cuillère à café également. Hein. Et vous mettez le mélange de pain d'épices. Donc le mélange pain d'épices, vous mettez 12 grammes. Alors moi pour mesurer, je prends ma balance de précision que j'ai achetée chez Action. Franchement, elle est très très bien. J'ai pas payé cher, hein, 4 €. Et quand j'ai été voir chez Cerf Délier, le magasin pour pâtisserie, c'est à plus de 40 €. Donc franchement, n'hésitez pas à l'acheter si vous faites beaucoup de pâtisserie. Allez, c'est parti, je vais grammer mes 12 grammes. Voilà, mes 12 grammes sont ici. Je les incorpore également. Je mélange un petit peu. Je peux vous dire que ça sent très très bon les amis. Hein. Ça sent vraiment très très bon. Alors là, ce que je vais faire en attendant aussi, je vais prendre mon beurre que j'ai coupé en petits morceaux et je vais le mettre légèrement à fondre au micro-ondes. Légèrement. Moi, je vais essayer de mettre 15 secondes. À voir. Bon, voilà les amis, j'ai mis 15 secondes. Alors, vous voyez, il est un petit peu fondu, légèrement, mais il faut qu'il soit vraiment très, 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 très mou. Donc là, c'est parfait, je le laisse de côté. Je reviens à mes ingrédients secs. Donc là, j'ai mélangé. Ensuite, je vais rajouter la poudre d'amande. La poudre d'amande. La cassonade. Et je mélange. Ça sent bon, ça sent bon. Voilà, j'ai bien mélangé. Maintenant, je vais récupérer le miel. Allez, c'est parti. Je verse le miel. Voilà. Ensuite, je vais rajouter la marmelade d'orange. Et je mélange au fouet. Alors, ça commence à être compliqué, mais c'est normal. Donc là, maintenant, je vais rajouter les 2 œufs.
Oh là là, qu'est-ce que ça sent bon. Les épices, ça sent vraiment très très bon. Je continue de mélanger. Il faut bien mélanger pour avoir une pâte bien homogène, hein. La pâte commence à être bien homogène. Oh là là, qu'est-ce que ça sent bon, je sais, j'arrête pas de le dire, hein. Du coup, ça me donne envie de faire des fondants pas d'épices. Cannelle, vraiment les... Ouais, ça va sentir trop trop bon dans la maison là. Voilà, ma pâte est bien homogène. Ensuite, il faut incorporer le beurre. Donc je mets le beurre. Vous voyez, il est bien mou, hein. Je vais prendre ma maryse parce qu'il en reste dans le bocal et pas de gaspillage. Le beurre, ça coûte très cher, donc pas de gaspillage. Et puis, il faut respecter les grammages. La pâtisserie, les grammages, c'est très important. Voilà. Ensuite, bon, je remélange, hein. Alors, il y a des morceaux de beurre, c'est tout à fait normal, hein. Et je vais mettre également mon infusion que j'avais laissé de côté, le lait avec le bâton de cannelle, les étoiles de badjane. Donc, je verse tout ça dans mon mélange. Et là, pareil, on mélange pour avoir une pâte bien homogène. Donc, on y va lentement, on a le temps. La pâtisserie, ça prend du temps, mais c'est tellement bon. Moi, j'adore le pain d'épices, j'aime beaucoup. Il n'y a que moi qui en mange à la maison. Eric n'aime pas, Julie non plus. Moi, j'adore. Regardez ma pâte, comment elle est très très belle là. Et allez, on mélange, on mélange, on mélange. Il faut qu'elle soit lisse et homogène. Alors, moi, il me restait pas beaucoup d'écorce d'orange. Normalement, il faut 80 grammes. Moi, j'ai partagé. Voilà, j'ai coupé que ça. C'est facultatif. Vous n'êtes pas obligé. Moi, j'en mets pas beaucoup non plus parce que j'aime pas trop ça. Et le reste, j'en ai gardé pour faire ma décoration sur le pain d'épices. Donc là, j'incorpore mes écorces d'orange. Voilà. Au moins là, je suis tranquille. Ma boîte est terminée. Voilà. Et je remélange. Après, si vous mettez les 80 grammes d'écorce d'orange, vos petits morceaux, faites-les tremper dans la farine. Comme ça va bien s'éparpiller dans votre pain d'épices. Moi, j'en ai pas mis beaucoup, donc j'ai pas trempé dans la farine. Ce n'était pas nécessaire. Bon, bah écoutez les amis, bah, la pâte est terminée. Donc maintenant, on le moule dans le moule. Dans le moule à gâteau. Allez, on continue. Donc j'ai pris un moule à cake. J'ai mis du papier à cuisson pour avoir un très bon démoulage. Et je vais verser ma préparation à l'intérieur. Ça sent bon. Ça sent vraiment très très bon. C'est vrai qu'on fait toujours du pain d'épices en période de Noël. C'est dommage. On pourrait en faire aussi tout le long de l'année si on aime ça, hein.
Alors, j'ai préchauffé mon four à 125 degrés. Voilà. Je l'uniforme bien. Voilà, parfait. J'ai goûté la pâte, les amis. Elle est super bonne. C'est un délice. Bon, voilà, les amis. Ça va partir au four, donc à 165 degrés, entre 50 minutes et 1 heure. Allez, c'est parti pour la cuisson. Voilà, les amis. C'est parti en cuisson pendant 50 minutes à 1 heure. Et bien maintenant, je vais ranger tout ce bordel et faire la vaisselle. Bon, voilà, les amis, après 1 heure de cuisson, le pain d'épices est terminé. Donc là, j'ai badigeonné un petit peu de confiture d'abricot et j'ai mis des perles en sucre. Alors, petite précision, vous pouvez le mettre bien avant toute la cuisson. Après 15 minutes de cuisson, vous pouvez mettre un petit peu de sucre perlé. Moi, j'avais oublié. C'est pour ça que je l'ai mis à la dernière minute. Mais c'est pas bien grave. Ça fait tout autant l'affaire. Donc là, j'ai fait fondre un petit peu de confiture d'abricot. Donc je le badigeonne sur mon pain d'épices. Oh, si vous pouvez avoir l'odeur, les amis, franchement, je vous conseille vraiment de la faire, cette recette. Si vous aimez le pain d'épices, les amis, ben faites-la. Hein. C'est sûr, c'est long à faire parce qu'il y a beaucoup d'ingrédients, mais en soi, ça va vraiment très très vite. Hein. Donc voilà, vous voyez, j'ai badigeonné, il y en a assez. Et là, je vais faire ma petite décoration. Donc je vais mettre des écorces d'orange, comme ceci. Alors j'en avais gardé 4. Voilà, pour faire une petite décoration très sympatoche. Voilà. Je vais mettre mon petit bâton de cannelle, comme ceci. Et je mets mes étoiles de badiane. C'est pour faire une petite décoration également. Voilà les amis, et le pain d'épices est terminé. Regardez-moi ça les amis. C'est pas magnifique ça? Je vais vous faire montrer aussi au démoulage. Hein. Je suis trop contente. Voilà les